La plupart des super-héros ont la malchance d'avoir des parents morts, mais parfois ce n'est pas dû à une intervention extérieure. Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des super-héros qui ont tué leurs propres parents. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les héros qui ont causé la mort de ceux qui les ont mis au monde, que ça soit accidentel ou non. Seuls les héros sont pris en compte et nous n'acceptons que les personnages qui sont directement liés à la mort. Désolé fan d'Oncle Ben, mais Peter n'a pas techniquement appuyé sur la gâchette. Numéro 10, Marvel Boy Justice. Vensa Strovic, autrefois nommé Marvel Boy, avait deux choix quand ses pouvoirs sont apparus. Il pouvait rester avec son père violent ou s'en aller. Heureusement, Vance a choisi la deuxième option et a réussi à trouver sa place parmi les New Warriors. Alors qu'il devient un héros, la colère et la honte de son père grandissent, sauf que cette fois, Vance est capable de l'affronter et il finit par le tuer. Il y a ensuite un procès et si le meurtre n'a pas été retenu, il a quand même fait de la tôle pour homicide involontaire. Une fois sa peine purgée, il s'est trouvé un nouvel alias, vous l'aurez deviné, Justice. Numéro 9, Wither. Si tout le monde rêve d'avoir des super pouvoirs, la découverte des capacités des mutants dans la franchise X-Men n'est pas toujours très joyeuse. L'une des histoires les plus tragiques est celle de Kevin Force, alias Wither. En anglais, le mot signifie faner et il a en effet le pouvoir de désintégrer les matières naturelles. Si c'est certes efficace face à des ennemis, c'est autre chose quand votre père tente de vous réconforter alors que vous paniquez devant ses capacités. En un seul contact, le père de Kevin s'effrite, ne laissant qu'un fils traumatisé. Numéro 8, Moondragon. Thanos, le spécialiste pour mettre le chaos total, a joué un rôle dans la mort des parents de Moondragon, mais apparemment son père a survécu à l'accident de voiture causé par le Titan fou. Enfin son cerveau en tout cas, et il a été transféré dans le héros bien trop premier degré et chouchou du public, Drax. Le lien parental est rompu quand ils se rendent sur une planète ravagée par la guerre. Moondragon décide d'arranger les choses en soumettant tout le monde mentalement pour les forcer à vivre en paix. Mais ça ne plaît à personne en fait, et les Avengers, Drax y compris, doivent affronter l'héroïne qui finit par tuer son père. Numéro 7, Raven. Quand on est la fille d'un méchant aussi diabolique que Trigon, on est un peu destiné à passer sa vie loin de lui. C'est à cause de lui que Raven a tant de mal à s'ouvrir à ses émotions, pensant que sans contrôle, elle finira comme lui. Après s'être associé au jeune titan et s'être trouvé une vraie famille, le groupe piège Trigon dans une prison interdimensionnelle qui, évidemment, ne fonctionne pas. Et les âmes d'Azarat doivent utiliser le corps de Raven pour mettre enfin un terme au règne de terreur de Trigon. Numéro 6, Orion. Nouveau héros avec un super vilain comme Papounet, Orion est le second fils de Darkseid, même s'il est loin d'être le même tyran que son géniteur. Le fait de ne pas avoir été élevé par Darkseid et de ne pas avoir grandi sur la planète Apocalypse ravagée par la guerre a sûrement aidé, et après avoir été échangé contre le plus grand roi de l'évasion, Scott Free, Orion a été élevé sur New Genesis avec comme figure parentale Isaiah. Et lorsqu'il fait face à son père biologique, Orion a appris à contrôler sa rage et peut le combattre. Et il ne se contente pas de le vaincre, il lui arrache carrément le cœur. Numéro 5, Flèche Noire. Étonnamment, le roi des Inhumains et le chef de la famille royale est à l'origine de la mort de ses parents, même s'il s'agissait d'un accident. Quand on a une voix capable de tout détruire, on se doit de faire attention, une leçon que Flèche Noire a apprise à la dure. Après avoir appris que son frère Maximus a fait affaire avec les cris, Flèche Noire a utilisé sa voix pour empêcher l'un de leurs vaisseaux de partir. Mais ce dernier s'est écrasé sur Terre en tuant ses parents, Agon et Rinda. Numéro 4, Deadpool. S'il s'agit d'un personnage certes comique, l'histoire de Deadpool n'en est pas moins très dure. Enfin, si Wade dit la vérité. Le mercenaire provocateur a tendance à modifier son histoire, ce qui est logique de la part d'un héros capable de briser le quatrième mur. Mais il existe une version, en revanche, qui est bien trop dure pour être inventée. Quand Butler prend le contrôle de son esprit, il envoie Deadpool brûler une maison. Malheureusement, Deadpool ne réalise pas à temps que cette maison appartient à ses parents, et il les brûle vifs sans même savoir qui ils sont à cet instant. Numéro 3, Wolverine. On n'en revient pas de dire ça, mais X-Men Origins Wolverine est fidèle à cette histoire, une bonne partie du moins. Le jeune James Howlett voit le gardien assassiner son père. Dans une crise de rage, son pouvoir latent de mutant est libéré et il le lâche évidemment sur l'homme qui a tué son père, sauf qu'en fait ce gardien est son véritable géniteur. Oups, soyons honnêtes, Thomas Logan n'était pas un exemple niveau figure parentale. Dans un coup du sort assez morbide, les chiens tueurs ne font pas des chats et X-23 tuera par la suite sa mère porteuse. Numéro 2, les fugitifs. En général, quand des parents se réunissent, c'est pour un truc assez sain, comme une réunion parentale ou un voyage scolaire. Dans le cas des fugitifs, le but est tout simplement maléfique, aux grandes dames de leurs enfants. Leurs parents font partie d'une équipe de super vilains nommée le Cercle, et leurs enfants doivent s'unir pour comprendre leurs pouvoirs. Si la série télévisée continue, dans les comics, les enfants causent l'effondrement du repère secret de leur géniteur, et les tuent au passage. Numéro 1, Hulk. Maltraité par son père durant son enfance, Bruce Banner l'a vu assassiner sa mère sauvagement. Après avoir menacé son fils pour le faire taire, Bruce a caché la cause de sa mort, mais son père a fini par se dénoncer après avoir trop bu. Père et fils sont réunis 15 ans plus tard quand Brian Banner est libéré de l'hôpital psychiatrique avant de se disputer sur la tombe de Rebecca Banner. Et
Et c'est un vrai symbole poétique de justice quand Bruce assomme Brian, qui meurt en se cognant la tête sur la tombe de Rebecca. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.